Il est chargé du département de la mission famille, c'est-à-dire MIFA. Merci Seigneur. Nous voudrions dire merci à notre Dieu qui a permis que ce jour ait lieu. Et nous voulons bénir le Seigneur d'avoir profité à remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Particulièrement, je voudrais dire grand merci au docteur Yabé Bernardin qui a formé, qui nous a soutenus dans la formation des anciens, des diacres et responsables. Et aujourd'hui, il est avec nous. Ça nous a beaucoup fait du bien. La présence de plusieurs invités, le président de région, tous les autres. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Pour la consécration des anciens et des diacres et diaconesses, des responsables, dans le souci de permettre à la croissance de l'œuvre, parce qu'une personne ne peut pas assumer cette tâche. Et c'est lorsque je suis arrivé ici, il n'a pas encore atteint 3 ans, dans 2 ans, quelques mois, mais nous avons vu qu'il est temps d'avoir une équipe, comme nous l'avons entendu, une équipe qui gagne. Et je pense que ces frères et ces sœurs qui ont été choisis, par la grâce de Dieu, nous comptons travailler main dans la main et permettre à ce que l'équipe gagne. L'œuvre ici, elle est grande, c'est un nouveau quartier, c'est une nouvelle œuvre. Elle a besoin de la grâce de Dieu, du soutien des uns et des autres. Voilà. Voilà. Elle va venir. Et je vais vraiment lui présenter voilà, les frères tout à l'heure. Voilà, vous allez dire un mot, Président, avant que nous poursuivions. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre cher Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je ne pouvais pas ne pas être là. Amen. Malgré les charges, les occupations, on a fini le culte. Et je suis resté recevoir beaucoup de personnes. Prier pour certaines personnes. Et j'ai appelé, on m'a dit que vous étiez à la prédication. Très rapidement, je me suis dépêché pour être là. Pour vous assister. Amen. Je suis venu vous assister, vous apporter ma pierre de secours pour dire que je suis avec vous. Je suis content de l'œuvre qui est en train de s'accomplir ici. C'est vrai que nous avons commencé, mais quand je viens, je vois l'œuvre qui s'agrandit, qui se développe. C'est ma joie. Et nommer des anciens, des diacres, pour poursuivre l'œuvre qui a commencé, je pense que c'est pour nous un bonheur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre pasteur. Et tous ceux qui sont en train d'être nommés, que la grâce de Dieu soit avec vous, afin que la charge qui vous est confiée, que cette charge-là, vous puissiez l'accomplir avec joie, avec bonheur, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et que l'homme de Dieu fasse ce travail, non pas en gémissant, mais avec bonheur, qu'il puisse servir le Seigneur ici, et que l'œuvre puisse agrandir davantage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut former une équipe unie et une équipe qui gagne pour faire en sorte que l'assemblée locale dans laquelle nous nous trouvons reste debout et marche de l'avant. Alors, je vais toucher seulement 2 points. Le premier point, c'est pourquoi être unis pour maintenir une assemblée debout. Ou bien pourquoi être unis pour faire en sorte que une équipe gagne toujours. Oh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais
je vais attirer votre attention sur des éléments qui vont vous aider à servir auprès de l'homme de Dieu. Vous savez, notre texte des Actes des Apôtres que nous avons choisi nous montre là l'image de deux personnages qui sont cités beaucoup dans ce texte. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Dans ces 10 versets, leur nom est cité plusieurs fois. On ne va pas rentrer dans cette recherche. Mais déjà, on voit 2 fois, 3 fois, ça va. Déjà. Vous voyez? Et je vois que ces deux personnages-là nous représentent une équipe. Une équipe qui était là dans cette église, du lieu où il était. Et il y avait un problème qui était là. Il passait souvent. Il ne s'en rendait pas compte. Mais on ne sait pas, ce jour-là, alors Pierre et Jean ont changé, je dirais, de visage, de vision, parce que pour eux, il y a une situation qu'ils n'arrivaient pas à supporter. Chaque fois, un boiteux qu'on met là, hein, pour mendier. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Hein, il était là tous les jours. Alors, Pierre et Jean, qui vont former notre équipe de cet après-midi, vont comprendre que, il y a une situation devant nous. Donc, ils vont chercher à s'engager dans un état d'esprit d'unité. Ils vont entrer, je dirais, dans le souci de voir de grands résultats dans la vie du boiteux et dans les bienfaits de l'Église. Alors, non, ça fait tous les jours on passe ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils se sont sentis concernés par l'unité. Et le fait de chercher à être unis les a amenés à avoir un même regard. Nous le verrons plus tard. Les a amenés à avoir certaines situations. Donc nous pouvons dire ceci, que l'unité, d'abord, nous amène à maintenir une assemblée toujours debout. Il est chargé de la prière et de l'intercession. Et les cérémonies des mariages, membres de la préparation de la Sainte Seine. Nous voulons de façon officielle et solennelle les présenter devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, devant les anges élus, devant l'Assemblée. Nous voulons te les présenter et te les consacrer. Nous prions que la puissance de Dieu vienne maintenant se saisir d'eux. Que l'onction de Dieu repose sur eux. Voilà. Nous allons en signe de vous remettre cette carte de consécration. Voilà. Donc, voilà. Et puis, dans ce document, il y a la charte. Et puis, il y a les manuels de l'organisation de l'Église. Il y a les doctrines de l'Assemblée de Dieu et comment l'Église. Et là, je vous donnerai un exemplaire. Voilà. Donc, chacun. Assieds,
pour le choix des anciens et des responsables, quand je suis arrivé, puisqu'il y avait déjà trouvé un noyau, et nous avons commencé à travailler ensemble. J'ai commencé à travailler avec eux pendant les 2 ans. J'ai observé, d'autres aussi se sont ajoutés, et j'ai vu qu'il était nécessaire de continuer avec ses frères. Et c'est comme ça la chose s'est faite. Et nous voulons bénir le Seigneur. J'ai vu que là, c'était déjà quelques-uns qui travaillaient déjà, parce qu'en venant, le temple, bon, c'est le pasteur Corneille Eugène qui a ouvert ici. Et Dieu merci, il a acheté le terrain, c'est 4 lots. On a trouvé ça là, et avec les autres, là on a commencé à faire les travaux. Avec cette équipe, j'ai vu qu'il fallait continuer avec ses frères. Voilà comment le choix s'est fait. Et dans la prière, bien sûr, on a vu leur bonne volonté. Voilà. Je suis le frère Koulibaly Ténéna Jean, ancien. Et je suis avec maman Rouaga, qui est, elle, diaconesse, et la sœur, maman Rachel, qui est, elle, responsable. Nous sommes ici, nous représentons les 3 groupes qui ont été nominés ce matin, c'est-à-dire anciens, diaconesses, diacres et responsables. Nous pensons que cette cérémonie a une haute portée spirituelle. Elle n'est pas seulement physique, mais elle est plutôt à voir sous l'angle spirituel. Parce que la consécration de ce jour est un jour spécial. Nous rentrons dans une sphère, une dimension spirituelle où nous allons répondre des engagements que nous venons prendre maintenant devant Dieu. C'est-à-dire travailler pour Dieu, faire son œuvre, nous engager, être des modèles, être des exemples pour que le peuple pourra copier, comme Paul a dit dans la parole de Dieu, imitez-moi. Nous devions avoir une vie qui va permettre aux autres de nous imiter et d'avoir le salut. Je crois que c'est vraiment l'objet, la quintessence, l'essence de cette cérémonie. Et nous sommes contents d'être associés à cette œuvre de Dieu. Enfin, terminé, je voulais dire vraiment une fois de plus, merci à tous. Dieu aussi, merci à mon épouse, qui est vraiment un soutien à chaque fois dans la prière et puis aussi ses conseils aussi, ses suggestions. Voilà. Il faut dire que j'ai prié, elle-même n'était pas, je ne lui ai pas dit, je vais prendre tel soit il va être ancien, non, je lui ai dit seulement de prier. Elle a dit, ah, l'œuvre, c'est vrai, je t'accompagne, mais c'est toi qui es responsable. Tu pries et ce que Dieu va te mettre au cœur, tu le fais. Et c'est comme ça que c'est passé. Je voudrais dire aussi merci à Télé Fontaine. Il faut dire que c'est la semaine dernière que j'ai eu la pensée, je leur ai dit, ah, on a notre télévision, c'est aussi nécessaire que les frères viennent aussi. C'est une manière aussi de nous encourager. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. C'est notre prière que cette télévision ait vraiment un impact. Qu'ils aient tout ce dont ils auront besoin pour le service de Dieu. Parce que ça sert aussi de l'évangélisation, ça sert à beaucoup de choses, l'édification, etc. Merci. Que Dieu vous bénisse.